Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une montre. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas présenté de montre. Et je me suis dit que à la mesure du Mora 510 que je vous avais précédemment proposé en vidéo, que ce serait intéressant de vous proposer une montre qui est particulièrement économique et qui ne reste pas moins quelque chose d'extrêmement fiable. Je veux parler de ce modèle de chez Casio qui est le 1500WH6AVEF. Alors c'est toujours une appellation très compliquée chez Casio. C'est pour ça que je l'ai rebaptisé l'Eco Militari, parce qu'elle ressemble trait pour trait avec cette livrée au niveau de cette couleur, donc à une montre quand même très typée militaire. Alors je préviens tout de suite, ça n'est pas une G-Shock, même si elle en a l'apparence et pour autant quand même des caractéristiques assez intéressantes au niveau de la résistance. Donc tout de suite je vais vous faire bien sûr la revue assez succincte et puis je vais vous donner mon rendu d'utilisateur. C'est une montre que je ne possède pas depuis très longtemps, en fait je la possède depuis le 10 septembre 2021 pour être très précis, donc ça fait quasiment un mois que je la porte au quotidien et que j'ai pu la tester. Donc je vous en fais un retour d'utilisateur malgré tout, parce que je sais que vous avez été très nombreux à apprécier les retours d'utilisateurs, mais pour certains vous trouvez que c'était quand même assez long. Et comme c'est une montre qui est sortie depuis pas très longtemps et qui est toujours disponible sur le marché et surtout avec des tarifs extrêmement abordables, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux vous la présenter maintenant, de manière à, si jamais vous étiez éventuellement intéressé, de pouvoir la prendre, donc l'acheter assez rapidement. Donc on est sur 12 mm d'épaisseur au niveau du boîtier, c'est-à-dire 1,2 cm d'épaisseur, pour un volume global. Alors c'est noté pour 50 mm chez le constructeur, et en fait après vérification, d'ici à là on est sur 53 mm pour être très précis. Le poids est de 58 grammes et on est sur une pression, une résistance à donc 10 bars, à savoir donc 100 mètres d'immersion. Ce qui est intéressant aussi sur cette montre, malgré son aspect très économique, c'est que, à contrario de certains autres modèles proposés par Casio Collection, le verre n'est pas en plastique ou en polycarbonate, c'est bel et bien du verre minéral. Alors bien sûr, ça n'est pas du verre saphir, mais c'est du verre minéral qui est proposé sur cette montre. Et l'autre intérêt et atout majeur, c'est que la batterie est donnée pour une durée de vie d'environ 10 ans. Ce qui est quand même assez remarquable pour une montre aussi économique que celle-ci. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau des caractéristiques, que ce soit au niveau du bracelet ou de la boucle qui sont en plastique, on est sur le même bracelet, exactement les mêmes bracelets que sur les modèles G-Shock, donc à savoir les modèles quand même relativement haut de gamme. Donc c'est plutôt très intéressant. Le fond est en inox, bien entendu, vissé. Les boutons sont en inox, de part et d'autre, et c'est un look résolument quand même assez moderne. On est très proche donc des Casio, et c'est quelque chose qui est quand même d'autant plus intéressant qu'on la trouve en 3 versions différentes. Alors cette version donc avec le coloris, on va dire coyote, hein, même peut-être un peu plus on va dire sable plutôt que coyote, on est quand même plus sur le coloris sable, et 2 autres versions qui sont respectivement noire et grise. Et pour cette dernière version d'ailleurs, l'affichage est inversé. C'est-à-dire au lieu d'avoir l'affichage noir sur fond clair, on est affichage clair sur fond noir. Alors ce sont 2 autres modèles qui ne sont pas forcément très faciles à trouver, parce qu'en fait ça connaît un vif succès, hein. C'est une montre depuis sa sortie qui a quand même été largement plébiscitée. Et donc c'est assez difficile de trouver le modèle en question. Toutefois je vais vous laisser un lien Amazon, pour lequel je n'ai absolument aucun rapport commercial comme vous le savez, mais que vous pourrez aller consulter pour vous la procurer, puisque cette montre est inférieure à l'heure actuelle à 30 €. Donc on la trouve à 29,90 pour être précis, donc on va dire 30 €. Alors qu'est-ce qu'on a pour 30 € dans cette montre, hormis donc les capacités de résistance que je vous ai dit tout à l'heure. Alors affichage classique avec l'heure bien entendu, les secondes, bien sûr la date au-dessus. Une pression sur le dessous, on va avoir accès à l'alarme, donc on peut ou non désactiver, activer ou désactiver.
on a jusqu'à 5 alarmes. Et puis on a également un compte à rebours qui va de 59 minutes 59 secondes. On a un chronomètre et un deuxième fuseau horaire. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Alors au niveau de l'éclairage, on va avoir du mal parce que c'est de couleur orange. Alors comme il fait jour, on va avoir du mal. Voilà, c'est de l'éclairage orange. Donc c'est très très doux au niveau de l'éclairage. Je trouve que le visuel est quand même très clair. C'est ça aussi l'atout de cette montre là, c'est que on a une très très grande visibilité au niveau des affichages, y compris d'ailleurs. Alors je ne l'ai pas l'autre version donc inversée. J'ai pas pu me la procurer encore, sinon je l'aurais fait pour que vous puissiez voir les différences. D'autant qu'en plus parce que ça m'aurait vraiment intéressé d'avoir l'autre modèle, parce qu'à ce tarif là quand même on est sur pour le prix de 2 montres inférieur au prix d'une seule et unique G-Shock, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Donc à l'image finalement des Mora, en tout cas de certains modèles, notamment avec le 510 que je vous avais précédemment proposé, on est quand même sur une montre extrêmement à caractère économique et malgré tout extrêmement robuste. Parce que mine de rien, même si ça n'est pas une G-Shock, alors pour ceux qui ne savent pas encore et qui voudraient comprendre le distinguo, une G-Shock est prévue pour résister, comme son nom l'indique, au choc. Mais c'est-à-dire que le boîtier est bien sûr prévu pour résister au choc, mais surtout le mouvement interne électronique qui va permettre, et qui est encapsulé en fait dans un système d'amortisseur et qui va permettre de garantir au mouvement intérieur de ne pas subir de contraintes en cas de gros choc. Ce qui n'est pas le cas avec cette montre là en toute légitimité. Ceci étant, je l'ai fait tomber à plusieurs reprises et je n'ai jamais eu de problème. Et je l'ai même laissé tomber quand même sur des revêtements assez durs. Donc je n'ai pas eu de problème. Le verre ne peut pas nécessairement rentrer en contact avec une surface parce que comme on voit sur le bord, le boîtier n'affleure pas. Il est quand même de manière superposée avec quelques millimètres. Ou alors il faudra vraiment taper bien au centre de la montre pour que éventuellement le verre soit altéré. Donc ça garantit aussi quand même la résistance. Les boutons sont extrêmement accessibles, y compris d'ailleurs avec des gants. Ça pose absolument aucun problème. La lisibilité est parfaite. Et ce même en plein soleil comme c'est le cas tout de suite, on a une parfaite lisibilité et ça c'est plutôt aussi intéressant. A noter que bien sûr quand on fera le changement d'heure il faudra le faire manuellement parce que ce n'est pas une montre qui est donc avec capteur solaire ni avec changement donc de l'heure automatique, mais ça ce sont des choses qu'on retrouve sur des G-Shock de plus haut gamme, de plus haute gamme parce que nécessairement c'est un coût supplémentaire. Donc, mais là pour 30 €, sincèrement, je vous invite vraiment à y penser parce que c'est vraiment une montre qui est résolument à l'esprit un peu tactique. Et c'est pour ça que je vous la présente en forêt parce que je la porte pas nécessairement en milieu urbain parce que déjà au niveau de son coloris c'est pas forcément ce qui est de plus passe-partout. Et puis elle est quand même d'un gros volume, je le rappelle, on est sur 50 mm de diamètre à peu près. 53 pour être très précis, donc c'est quand même une grosse montre, mais ça n'en reste pas moins que pour le reste, sortie nature et tout ce qui s'ensuit, même pourquoi pas les sports nautiques, la plongée, à condition de ne pas aller en trop grande profondeur, mais enfin qui dit 10 bars, donc 100 mètres de profondeur, dit si vous plongez à 30 mètres, il n'y aura rien à craindre avec cette montre là. Donc ça aussi ça peut être intéressant pour tout ce qui est sport nautique bien entendu, à la plage, etc., etc. Bref, même la piscine bien sûr, ça ne posera aucun problème. Voilà, donc je voulais vous présenter cette montre-là parce que je pense qu'elle est quand même digne d'intérêt pour tous ceux qui s'intéressent au G-Shock mais qui n'ont pas nécessairement les moyens ou tout simplement si vous souhaitez acquérir une montre à un tarif réduit tout en pouvant la porter au quotidien et notamment on va dire dans des activités professionnelles qui nécessitent des contraintes. On peut penser à tout un tas de choses et que vous n'avez pas envie de dépenser énormément d'argent, pensez à ça parce que franchement c'est une montre qui est tout comme le Mora, particulièrement intéressante au niveau de ses caractéristiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas une vidéo trop longue parce qu'il n'y a pas besoin de s'attarder trop longtemps là-dessus. Je vais vous laisser en compagnie, bien entendu, d'une petite vidéo qui vous proposera l'environnement dans lequel j'évolue à l'heure actuelle, qui est rempli de rochers, qui est assez accidenté et qui est avec une forme de quiétude particulièrement intéressante aujourd'hui. Et en plus, on trouve quelques champignons. C'est la pleine saison, avec notamment ces petites têtes de nègre qui sont absolument splendides. Elles sont vraiment magnifiques, toutes fraîches.
Alors ça n'a pas de prix. Donc je vous invite, si vous avez la possibilité d'aller en forêt, eh bien de regarder, d'observer. Et si vous avez la possibilité de trouver ces petites têtes de nègres, régalez-vous, il n'y a rien de tel. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Et comme toujours, bien sûr, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!